vous allez bien, moi ça va super. Alors, si tu es une femme noire, africaine, peu importe qui tu es et que tu as entendu toute ta vie, tu es trop têtu, tu n'es pas assez docile. Docile, ça veut dire qui obéit facilement. Tu n'es pas assez soumise. Tu es trop intelligente. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Tu es trop indépendante. Tu ne restes pas assez à la maison. Tu n'apprends pas la cuisine. Tu ne trouveras jamais de mari. Aucun homme voudra de toi. Tu pourquoi tu es toujours dehors. Toutes ces choses-là que on peut dire à une femme, à une petite fille, à une adolescence quand elle commence à se développer, eh bien cette vidéo est probablement pour toi parce que tu dois certainement être là en train de te dire je ne vais jamais trouver de mari, aucun homme en tout cas ne voudra de moi, même si ce n'est pas un mari, parce que je ne suis pas assez soumise, je ne suis pas assez docile, je ne suis pas assez obéissante, je ne suis pas bonne à la cuisine, je n'aime pas trop rester à la maison, j'aime trop le business, j'aime trop l'école, j'aime trop réfléchir, je vais avoir des gros diplômes, j'ai trop d'ambition. Eh bien, sache que tout ce que l'on t'a dit est totalement faux. En effet, les personnes qui t'ont dit ça ont probablement raison, mais dans l'environnement où elles se trouvent. Il se peut que ces personnes soient africaines et qu'elles te disent ça parce que selon leur paradigme, c'est leur réalité. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des hommes qui n'ont aucun problème parce qu'ils ont atteint un niveau de conscience et de perception différente qui n'ont aucun problème avec le fait que tu sois une femme très intelligente, ambitieuse, qui veut des gros diplômes, qui veut également réussir, une femme qui n'est pas bonne à la cuisine, ou en tout cas ce n'est pas sa priorité. Tu es une femme qui aussi, si tu as entendu, tu aimes trop l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, ben, ça paye les factures et l'argent ça permet d'investir, de faire de projets, de faire de beaux voyages, d'avoir plus de possibilités, ne serait-ce que pour ses enfants. Eh bien, sache que il y a dans ce monde des hommes qui sont prêts à accepter des femmes comme ça. Ce ne sera peut-être pas des hommes africains, je ne généralise pas parce qu'il y a des hommes africains qui n'ont aucun problème avec ça, mais dans la plupart des cas, vu que c'est une culture qui est très traditionnelle et qui l'est toujours, même si elle commence à être influencée par la mondialisation et la globalisation, c'est comme ça, l'influence extérieure, eh bien, c'est souvent une culture où on peut entendre tout ça et j'en sais quelque chose parce que j'ai entendu ça toute ma vie, toute mon enfance, voire mon adolescence. On m'a dit que j'étais un cas désespéré, qu'aucun homme voudra de moi, voudra m'épouser parce que j'aimais trop réfléchir. On me disait que j'étais trop intelligente, bien que je trouve que mon intelligence est relativement normale. En tout cas, dans l'environnement où j'étais, on me disait que je répondais trop, que je parlais trop, que j'avais toujours un avis à donner, que lorsqu'on dit un, je disais 10. J'ai tout entendu. On m'a dit que j'allais finir vieille fille, seule, que ça n'allait jamais marcher pour moi avec les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Désespéré parce que j'ai essayé. Homme noir de France, homme noir d'Afrique, très gentil, brillant, intelligent, parce que bon, pour le coup, j'avais quand même de la chance. Je tombais quand même sur des profils qui avaient du potentiel. Ça ne marchait jamais. Ils aimaient bien parce que j'étais gentille, j'étais dans le soutien, j'étais dans l'amour, dans la compassion, j'étais généreuse, tout ce que vous voulez. Mais ils ne pouvaient pas supporter le fait que j'ai de l'ambition, je veuille réussir, mais surtout que je n'étais pas assez docile ou soumise à leur goût. En tout cas, je n'étais pas selon la tradition comme ça devait être. Et ça a complètement foiré de ce côté-là, à mon grand désespoir et désarroi. Et je peux vous dire que j'ai vraiment essayé du Mali, Afrique de l'Ouest, au Sénégal, Guinée. Je suis passée par le Cameroun, j'ai même fait Congo, c'est roi. J'ai même essayé Gabonais à un moment. J'ai vraiment tout essayé pour finir par Nigeria et un jour comprendre que c'était mort. J'ai même tenté Antilles, mais à la fin, vraiment, je n'ai pas trouvé en tout cas ce qui me convenait. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait quand même certains, c'était plus intéressant que d'autres, on va dire ce qui est, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc un jour, je suis rentrée chez mon père et je lui ai dit, je pense que soit je vais finir seule, soit je ne cherche pas du bon côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis de l'Afrique de l'Ouest et dans notre culture, on va souvent chez les gangas ou chez les marabouts, même dans nos familles, il y a carrément des marabouts
qui viennent. Il y a un marabout qui est un ami de la famille qui un jour m'a dit, toi tu ne trouves pas chez les Africains, chez les hommes noirs, parce qu'en fait ce n'est pas là qu'est ta bénédiction. J'ai dit comment ça? Il nous a tout simplement dit à moi et à mon père que ta fille, elle, son mari sera un homme blanc. Mon père a rigolé et moi j'ai encore plus rigolé parce que c'était vraiment pas là. En tout cas, c'était pas mon truc. J'allais à l'école avec eux, tout ce que je voulais, mais c'était pas mon délire, quoi. Il faut dire ce qu'il y est. Et ben, des années plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'il avait plaidé, c'est exactement ce qui est arrivé. Il a dit comment ça allait se faire. Il a décrit la personne avec ses caractéristiques et c'est exactement ce que j'ai aujourd'hui. Mais finalement, oui, il y a le côté spirituel, ésotérique, mais la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que en fait, ça ne pouvait pas marcher, en tout cas avec les hommes que moi j'ai rencontrés, parce que ma personnalité qui était plutôt très très ouverte d'esprit, très indépendant, qui aime les échanges, les arguments, la confrontation, qui aime l'expérimentation, qui aime une certaine flexibilité, qui aime la culture, la tradition, mais qui n'en fait pas une priorité absolue et qui est plus dans une plus grande ouverture, dans une plus grande perspective des choses, eh bien, ne pouvait tout simplement pas aller avec ces hommes-là parce que tout simplement, eux, ils étaient peut-être inconsciemment un petit peu plus attachés à tout ce qui était tradition, culture africaine, chose qui était importante pour moi, mais qui n'était absolument pas une dominante. Et du coup, ça ne pouvait tout simplement pas marcher parce que je cherchais quelque chose de beaucoup plus complet, équilibré, avec une certaine complexité. Du coup, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres et j'ai vraiment cru que j'allais jamais trouver l'amour et c'est pas vrai parce que je l'ai quand même trouvé parce qu'un jour j'ai cherché, j'ai regardé de l'autre côté. Du coup, si tu entends cette vidéo et que tu te sens impacté, tu as l'impression que cette vidéo te parle, eh bien ne désespère pas. Peut-être que tu ne trouves pas parce que tu n'es pas bien ou tu n'es pas une bonne femme, tu as une mauvaise éducation, tu as un mauvais caractère. C'est peut-être en fait que, comme toi ta personnalité est structurée, ça ne correspond pas aux hommes qui te côtoient en fait. Et ça ne signifie pas que ce sont des mauvais hommes, c'est simplement que vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, vous ne regardez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes aspirations, la même vision. Peut-être que toi, il te faudrait un homme soit afro-américain, soit antillais, pour n'y citer que cela, parce qu'effectivement, ayant vécu dans une culture occidentalisée qui a eu énormément de changements, de développement, de complexité, ça les a forcément transformés sur des générations et ils ont une perception de la femme plus complexe. Je ne dis pas que les hommes africains n'ont pas une perception de la femme complexe, mais il y a quand même une ligne directrice qui revient souvent, qui est la docilité, la soumission, beaucoup de respect des parents, de la famille. Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect, même si on n'est pas avec un homme africain, ce n'est pas ça. Mais c'est que c'est pas centré sur la famille du couple, c'est plutôt centré sur la grande famille. Et si toi, par rapport à ton histoire, ce n'est pas ça qui t'inspire, tu as de fortes chances que ça ne marche pas de ce côté-là. C'est tout simplement ça. Ce n'est même pas autre chose en fait. Du coup, tu dois ouvrir et élargir tes horizons, soit chercher du côté des Antillais, soit chercher du côté des Afro-Américains, soit chercher du côté des hommes blancs occidentalisés. Peut-être que ça va beaucoup mieux fonctionner parce que ce à quoi tu aspires et ce que tu es dans toute ta complexité, toute ta richesse, ça va mieux s'emboîter, tu trouveras beaucoup plus ton compte en fonction de tes objectifs, de tes priorités, et vous allez beaucoup mieux vous retrouver. En tout cas, si tu es quelqu'un qui aime communiquer, qui a de l'ambition, qui est très indépendante, qui veut accomplir des grandes choses, tu pourras peut-être beaucoup plus facilement trouver ton âme sœur parmi ces hommes-là, parce que la femme, dans leur culture, il y a eu le féminisme, elle s'est développée d'une certaine manière, il y a eu toute une phase qui était que la femme au début n'était rien, et grâce à l'industrialisation, les 30 glorieuses, le développement de la société, les besoins qu'on a eus dans la société, que la femme travaille,
eh bien, petit à petit, elle a compris qu'elle avait besoin d'être égale à l'homme, d'avoir les mêmes droits, en tout cas sur certains domaines, d'être traitée de la même manière, d'avoir accès à certaines choses, qu'elle-même aussi avait le droit de se développer, d'être aussi le chef de famille. Chose qui est en Afrique, il faut dire ce qui est inenvisageable, sauf dans des rares cas. Et si toi, ben, tu te joins dans toute cette vision-là, même si tu es en Afrique, peu importe où tu te trouves, ça peut arriver, eh bien, peut-être que tu dois chercher, élargir en fait ton champ de recherche. Je ne dis pas que tu ne vas pas trouver un homme africain comme ça, mais même si lui il est comme ça, la famille va lui dire mais il t'arrive quoi, c'est quoi ton problème, pourquoi tu te soumets, pourquoi tu la laisses faire ceci, et ça va poser des problèmes, à part s'il est très très fort, et souvent c'est pas évident pour lui aussi. Donc il faut élargir ton champ de vision, et cela ne signifie pas que tu renonces à ta culture, à tes traditions, à tout ce qui t'a fait. Cela signifie juste que tu cherches ton bonheur, ce qui te correspond. Et beaucoup de femmes l'ont fait. Elles ont épousé des Afro-Américains, elles ont épousé des Antillais, elles ont épousé des hommes blancs parce que c'est ce qui leur correspondait mieux. Elles sont beaucoup plus épanouies et elles sont plus libres dans le sens où si elles veulent rester à la maison, elles restent à la maison. Si elles veulent aller travailler, bien sûr, en communiquant, en se mettant d'accord avec son mari, elles peuvent le faire. Si elles veulent entreprendre, devenir des grandes femmes d'affaires, whatever you want, ça peut se faire. Si elles veulent que l'homme reste à la maison, qu'elles aillent travailler, ça peut aussi se faire parce que la compréhension de la femme, en tout cas en 2022, est beaucoup plus intégrée, beaucoup plus complexe chez ces hommes-là. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Oui, je sais, il y a toujours des exceptions, mais on analyse dans la majorité des cas, ils ont fait leur processus de développement. La femme est quand même vue d'une certaine manière, elle a quand même des droits, bien sûr elle a des devoirs, mais elle a quand même des droits. Elle est, elle est quand même vue comme capable, comme un peu plus égale de l'homme, je veux dire un peu plus égale parce que le combat continue. Et du coup, il se peut que tu te seras beaucoup plus épanoui euh, avec des hommes comme ça. Donc, pour conclure, surtout, ne crois absolument pas ce qu'on te dit, ce n'est pas vrai. Il y a un homme pour toi quelque part. Il suffit juste de te donner les moyens d'aller le chercher là et de t'orienter vers là. Donc, ne désespère pas. Il va venir. C'est juste qu'il faut que tu te réalignes sur ce que tu cherches, tout simplement. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.